Et salut et bienvenue sur le Twittom Talk Show. On fait un petit talk ce soir pour faire juste le petit débrief d'OM comme Niasport. En tout cas, j'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Nous, c'est super. Je suis avec Gunther ce soir. Salut Gunther. Salutations distinguées. Je suis avec John. Salut John. Salut à tous. Je suis avec notre ami belge René. Bonsoir à tous, vous m'avez manqué. Je suis avec mon ami chauve FX. Salut FX. Salut tout le monde et un gros bisou à Zempe. Il est pas chauve, il est dégarni. Oui. Alors tout simplement pour commencer ce débrief d'OM Konyasport, j'ai tout simplement affiché la composition olympienne parce que c'est, je pense, le sujet principal de cette soirée, à savoir ce changement de composition, donc dans un 4-2-3-1. Donc j'ai mis Sanson à gauche dès le début et Payet au centre parce que c'est ce qui s'est passé pendant tout le match. Sinon, voilà, donc je vais juste vous demander votre ressenti enfin, qu'est-ce que vous attendiez avant le match. Je vais commencer par celui que j'ai oublié. John, qu'est-ce que tu en as pensé enfin, à quoi tu t'attendais hier soir? Je m'attendais, de ce que j'ai vu, pas plus que ça en fait. Je savais qu'on allait un peu avoir peur, tout simplement, le manque de confiance, etc. Par contre, cette évolution de la formation est parfaite, quoi. C'est ce qu'il fallait faire et au bon moment, vu l'opposition qu'on a eue hier soir. Ok, toi René, à quoi tu t'attendais avant le match et qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as appris cette compo-là? Il était attendu depuis des jours, des semaines. Le 4-2-3-1 est enfin arrivé. Rudy Garcia s'est enfin acheté une paire de testicules, c'est cool. Il nous a quand même mis Amavi, Zami Camara. Donc au niveau de la compo, au niveau du schéma tactique, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Maintenant, comme l'a dit John, ouais, on avait certainement une appréhension au début du match par rapport aux récents résultats. Ça s'est évidemment vu sur le terrain. Mais en tout cas, le 11 de départ et l'équipe alignée, en tout cas moi personnellement, m'a fait hyper plaisir. C'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Ouais, toi, même question FX, est-ce que tu as rajouté quelque chose à tout ça? Non, j'attendais pas grand-chose si ce n'est un peu de fierté, un petit peu d'honneur quoi pour essayer de repartir sur des bases. Et hier, on a eu un minimum, pas strict minimum, un minimum. Voilà, si c'est le début d'un renouveau, il faut passer par ce que j'ai vu hier. Pourquoi pas? Et on a des matchs qui vont arriver justement pour continuer cette petite rédemption. Donc voilà, j'attendais une légère réaction quand même, qu'ils perdent pas trop la face, que ça ne refasse pas comme Liberec de il y a 2 ans. Voilà, micro-mission accomplie. Ouais, et Gunther, toi, est-ce que tu t'attendais à quelque chose? Est-ce que tu t'attendais à voir l'OM flamboyant hier soir ou quoi? Alors, pour la première fois, j'ai arrêté d'être optimiste. Je me suis calmé sur mes pronostics à 3-0. Et donc, j'étais pessimiste. Je me suis dit, ça va être catastrophique quand on va voir que du caca. Et voilà, alors, ça va continuer, quoi. Puis au final, quand j'ai vu Bon appétit. quand j'ai vu la... Désolé s'il y en a qui sont en train de manger. Et au final, quand j'ai vu la compo, j'étais content. Je me suis dit, ah ben, putain, il a l'air de commencer à réfléchir, le coach. Et puis voilà, après je me suis quand même dit Camara, moi j'aurais fait rentrer en cours de match, ça risquait, mais bon, au final c'est bien. Et Sanson à gauche, pas trop fan, mais bon, j'étais quand même content. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ah peut-être qu'au moins on va assurer derrière, quoi. Le coach réfléchit pas, il réagit. Ouais, c'est ça, il est dans la réaction. C'est l'OM depuis quelques mois, ça, hein, la réaction. C'est ça, on est dans une réaction, c'est-à-dire il était sous le coup, je crois que c'est toi FX qui disait avant le talk, et il attendait d'être pendu ou quoi que ce soit, donc je pense qu'il n'avait pas trop le choix de changer son système, de mettre des joueurs qu'on avait tous envie de voir. Personnellement, je vais attirer l'attention sur quelque chose. Bon, pour moi, l'opposition était super faible. Contrairement à ce que certains disent, je ne pense pas que Konyasport, ça n'a même pas le niveau Ligue 2, enfin ça a le niveau Ligue 2 ou fin de Ligue 1, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce que tout simplement c'était pas le meilleur match pour lancer le petit Camara, René? Oui, c'était pour plusieurs raisons, c'était le meilleur moment, le faire goûter à l'ambiance européenne au Vélodrome, même s'il a 17 ans.
On l'a dit et redit, c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. De ce qu'on a vu hier, il n'avait pas peur, il n'a pas eu peur, il a pris ses responsabilités. Il a eu des stats excellentes au niveau récupération de balles, ce qui On va prouve les quand voir même après que les stats. Hein. tout à fait. Ce qui prouve d'ailleurs que pour le coup, Garcia ne s'est pas trompé à le titulariser, pardon. Et oui, c'était le meilleur moment parce que en face, c'était très faible. Je sais pas si c'est niveau Ligue 2 ou milieu de classement Ligue 1 ou fin de classement Ligue 1, j'en sais rien. Mais oui, l'opposition était suffisamment modeste pour lancer un garçon de 17 ans. Exactement. Ouais. Euh, toi, Non, FX, non, enfin, ouais, bah, tant mieux que tu me lances. Oui et non. Oui, par rapport à l'opposition, non. Par rapport quand même au cadre et à l'ambiance, il y avait quand même des grévistes dans les travées pendant les 10 premières minutes. Tu savais qu'ils allaient rentrer, tu savais que ça allait quand même invectiver. Donc, il y Justement, avait il a montré hier qu'il avait ses couilles. Enfin, excuse-moi ça, de le dire comme ça, mais mais oui, ce sont c'est les ça qu'on couilles de voulait voir aussi, Camara. quoi. Ce sont les couilles de Camara. Après, est-ce que c'était le bon moment? Eh ben, oui et non. Par contre, lui, il a su saisir effectivement l'opportunité avec pression et sans pression. Donc, c'est-à-dire avant, pendant les 10 premières minutes, et donc après, quand tout le monde est rentré. Tu peux, Et il a su faire front, il a su rester dans son match. Il n'a pas déjoué justement. Donc, tant mieux. Ça prouve déjà qu'il a du caractère, donc c'est bon signe. c'était ça ou un match de coupe. Tu peux pas lancer un garçon comme ça en championnat, ça c'est hors de question à mon sens. Ça a Euh, marché pour Lopez en championnat, ça peut marcher pour Camara en championnat. ouais ouais, aussi, ouais. mais Mais non, je je suis trouve un que peu plus c'était en réservé tout cas. quant au fait de lancer encore une fois contre Amiens 4 jours après cette bonne Non, parce que prestation. Garcia, c'est du genre à dire ouais, j'ai trouvé la solution, je vais y rester. Oui, non, effectivement, faut peut-être quand même repenser encore Surtout deux, qu'Amiens, trois ce sera choses. une autre paire de manches, hein. C'est ça. Bah, c'est ça, mais c'est triste de se dire ça parce Des que. manches, une autre paire de manches par rapport à Cognac qui était très mauvais. Et donc Amiens Oui, se font voilà. d'autres manches ou Ouais, une autre et paire de manches. Amiens fait un très bon début de saison. Ils ont fait Non, mais un les mercato gars. hyper intelligent. Non, mais ouais, non, c'est Alors, pas de la est-ce que fausse c'est On n'est modestie, pas normal? c'est dans pas de la fausse l'avant-match modestie. d'Amiens. Mais Ouais, ouais. Julien, ils ont gêné pas mal d'équipes depuis le début de saison. Donc c'est peut-être, tu as trouvé que je fais de la langue de bois, de la fausse modestie, mais non, je suis sincère. Amiens va créer beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes cette saison. Non, bah, alors, après, bon, on y viendra peut-être après. C'est vrai que c'est pas le sujet. Je vais juste recentrer le cadre de notre talk. Donc, tout simplement, est-ce que vous trouvez pas que sur on voit ce qu'on voit depuis quelques matchs maintenant, depuis la fin de saison dernière, encore une fois, à l'image de son coach, une équipe à réaction et pas à action. C'est-à-dire que je pense qu'on a démarré le match comme si on était là dans la gestion d'un match, comme si le match était en train de se terminer, parce qu'on avait peur de faire un mauvais début et tout simplement de s'en prendre un dès les 5-10 premières minutes de jeu. Gunther, qu'est-ce que tu penses de ça? Attends, j'étais sur le chat, je crois qu'il y a John qui veut donner son avis sur ça. Ouais, vas-y, bah alors vas-y, John. Après, on peut pas reprocher à Garcia d'avoir sa philosophie de jeu, de vouloir jouer en 4-3-3. Tu peux pas changer au bout de 2 matchs parce que ça va pas et repartir sur autre chose et perdre ton temps alors qu'on était sur un début de saison où bah c'est le début de saison quoi, tout simplement. Ouais, Faut mais que tu confirmes de ce que c'est la continuité de son travail, obligatoirement. Donc certes, ça n'a pas marché parce que on a changé les joueurs, etc. Donc oui, c'est une réaction, mais voilà, moi je suis mitigé sur ça, quoi. Quand je disais réaction, c'est surtout, on va dire, encore deux mi-temps bien distinctes. Une mi-temps où on est quasiment amorphe, on a Ça, on quelques est devenu occasions. spécialiste, hein, de ça, Julien. C'est ça, bah, c'est bien ça que je m'inquiète. Et n'oublie pas, si je peux me permettre de prendre la parole, n'oublie pas que, ok, on n'a pas fait le match de l'année, mais n'oublie pas que quelques jours avant, on se prend une tôle à domicile contre une équipe qui est 19e. Ça reste dans les esprits. Ok, les mecs sur le terrain, ce sont des professionnels, mais ce sont des sportifs qui ont quand même certains états d'âme, certains questionnements. On ne sait pas non plus ce qui se passe dans le vestiaire au niveau du coach, etc. Ils sont montés sur le terrain avec de l'envie, mais beaucoup de peur. Et ça s'est vu dès les premières minutes. On avait la maîtrise du ballon, mais quand les Turcs ont procédé en contre, on a vite été mis dans la difficulté et tu voyais qu'il y avait c'est parce qu'il y avait ce côté fragile, ce côté peur de mal faire.
Alors, dans Donc, la difficulté, moi je serais pas aussi catégorique que toi. Je trouve qu'ils ont eu peut-être deux, trois occasions dans le match. ouais, mais les occasions qu'ils ont eues, elles ont failli faire mouche, hein. Et Bah, souviens-toi, la c'est le première principe demi-heure, même d'un contre, hein. ouais, mais souviens-toi la première demi-heure, les 2-3 contres qu'ils ont eu, on était vraiment pas serein, quoi, hein. Vraiment pas. Oui, René, une équipe faible devient une équipe moyenne quand elle joue un OM comme ça, complètement c'est ça, patraque. Et donc, c'est ça. ceci explique cela aussi, les deux occasions. Mais Ah, mais je dis pas le non, contraire, hein, mais c'est pour rebondir sur ce que Julien disait que on n'avait pas fait moi, une grande prestation et qu'on avait, voilà, et il heureusement faut que c'est remettre tombé les choses contre dans le cette contexte. équipe-là. Il faut remettre les choses dans le contexte, hein. T'as ce vélodrome aux trois quarts vide, cette grève des supporters, et puis bon, les joueurs sont pas dans une bulle, ils savent ce qui se passe à l'extérieur. Certains fréquentent les réseaux sociaux, Alors, certains voient ce qui se dit. Tout ça, ça fait oui, mais gamberger. c'est pas Donc il y normal. avait le match était un piège. On a déjà vu, pas que l'OM, on a déjà vu d'autres équipes se prendre des revers contre des équipes très modestes et c'était le piège absolument à éviter et Ah, on l'a évité. Donc moi je suis quand même un peu plus optimiste que vous. Certes, la copie n'est pas parfaite, mais n'oubliez pas que l'OM est en convalescence, l'OM est malade, l'OM est au bord de la crise. Et voilà, il fallait bien négocier ce virage et on l'a fait. On a pris les 3 points. La manière n'y était pas vraiment, mais on a vu une petite amélioration par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, alors, même si l'adversaire était faible. non, René, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. T'as le droit, hein. Je vais juste dire une chose. Déjà, premièrement, il y a un décalage entre ce que tu dis et le discours de Garcia, à savoir on est en mode guerrier, on est des guerriers à Mais l'entraînement, il y a longtemps, etc. Julien, il y a Ah, longtemps que moi, ce attends, que Garcia attends. dit, je fais plus attention à ce qu'il dit, moi, Alors, hein, personnellement. je sais pas, voilà, je sais pas s'il y a un vrai décalage entre le discours et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai vu moi hier, puisque je trouve qu'on a été amorphe, on a été pas bon, et les seules occasions euh, qu'on a concédées, c'est tout simplement sur des pertes de balles, et ça a été très vite avorté, puisqu'au final, ils sont pas très bons en face. Et faut se rendre compte, faut se rendre à l'évidence que encore heureux qu'on gagne ce match-là. Ça veut dire qu'on n'aurait même pas le niveau Ligue 2 à ce moment-là. C'est des matchs qu'on gagne parce que voilà, l'opposition est vraiment très faible. Mais maintenant, je vais attirer l'attention sur quelque chose. Euh, on, on est passé sur un système 4-2-3-1, ce qui veut dire que Rudy Garcia revient entre guillemets aux bases. Je suis d'accord avec toi de dire que c'était une bonne chose et qu'il faut travailler ce système-là parce qu'au final c'est plus simple que le 4-3-3. Et moi je demandais à FX, est-ce que tu penses que en travaillant ce système-là, on peut commencer à retrouver un volume de jeu intéressant? Euh, j'ai envie de te répondre non, mais on n'a pas le choix. Donc à partir du moment qu'on n'a pas le choix, oui. Voilà, je suis obligé de te rejoindre et de te répondre oui. Mais c'est triste, voilà, on arrive au mois de septembre et c'est maintenant qu'on se dit bon ben on revient à des bases, donc avec des arguments légèrement plus défensifs, c'est bien dommage. Je pense que par rapport à notre effectif et on va dire au mental actuel, oui c'est ce qu'il faut faire. Mais bon c'est triste. C'est un constat que je trouve un petit peu amer. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment imposer ton jeu et voilà, tu es obligé de revenir à de la prudence défensive et ensuite en espérant oui gagner du volume offensif. Mais ouais, c'est dommage parce que ça a marché les 6 mois derniers, puis là, d'un coup, ça marche plus. Il faut revenir à d'autres bases. En ayant soi-disant amélioré l'effectif. Ouais. Triste constat, non? Ce qui est rigolo quand même, c'est que voilà, on revient aux bases, mais c'est étonnant. Les bases, c'est exactement ce qu'on voulait, quoi. C'est un Payet dans l'axe, alors que depuis le début, il nous explique que Payet, non, il est super à gauche, patati patata. Donc, je trouve ça facile aussi d'un côté de dire qu'on revient aux bases, alors que c'est en même temps satisfaire le public. Et d'un autre côté, je viens de me refaire le match, donc comme je vous ai dit en vitesse x2, là, la deuxième mi-temps. Et ça saute aux yeux, en fait, à partir du moment où on marque. Putain, on a fait des super enchaînements. Vraiment, je vous conseille de regarder les 10 minutes qui suivent le but. Il y a des enchaînements que j'ai pas vu depuis le début de saison, ça c'est sûr et certain. Même le but, Romain Pelli justement a fait encore un très bon tweet par rapport à ça. D'ailleurs, je salue son travail. Et regardez l'action du but, si vous retrouvez son tweet, ça doit faire peut-être ouais une bonne minute 30 de bonne phase de jeu. En fin de compte, En et de fait, bons mouvements. en fait, on revient vraiment très très bien de la mi-temps, comme ça arrivé plusieurs fois. Mais là, vraiment, il y avait. C'est vrai, tu as raison. Maintenant, tu me le dis. Même avant le but, on a la possession, on fait bien tourner, ça va vite. Enfin, ça va vite peut-être parce que j'étais en x2. Mais, mais non, non, franchement, je crois vraiment que le problème, c'est juste le mental. Après, la tactique, on a les joueurs qui sont capables de s'auto-gérer, la vérité, les trois quarts.
On a Bah, des joueurs qui ont pris leurs responsabilités hier. Et là, je vais en citer 2 dans les duels. Donc le premier, c'est Luis Gustavo qui a haussé clairement son niveau de jeu et son intensité dans l'impact et dans les duels, pas que dans la construction et les relances. Et Jordan Amavi qui est vraiment allé au charbon pour un mec. On dit ouais, une blessure ou quoi que ce soit. Le mec, il a envoyé 2-3 tampons. C'était pas mal. Et quand des mecs comme ça justement commencent à montrer la voie, ça emmène les autres aussi avec eux. Donc je les félicite ces deux-là. si vous voulez bien, vu qu'on parle des joueurs, je vais vous afficher ce que je vous ai préparé pour ce soir. Donc on va commencer, j'ai noté plusieurs joueurs, on va pas tous les faire, mais on va regarder donc l'activité de ces joueurs en particulier, voir ce qu'ils ont apporté d'un point de vue statistique. Et de toute façon, on a tous vu le match, donc je pense que ça se reproduira. On va commencer avec Bouba Kamara, donc le petit jeune qui est rentré. À l'écran, vous voyez donc son activité, son nombre de passes, sa qualité de passe, 98,2% de passes réussies en 55 passes pour une première. C'est vraiment C'est très clair. très bien. Qu'on soit d'accord, c'est des passes assez simples, mais au final, est-ce qu'on doit pas passer par ce système de passes simples pour retrouver une confiance, Évidemment. notamment au milieu? Ah, mais surtout, on a besoin d'un joueur au milieu qui arrête de tenter le diable si le mec d'à côté il sait faire mieux. Et faut jouer simple aussi, hein. Jouer simple, c'est pas spécialement mauvais, hein. Jouer C'est la simple, base, c'est la base. exactement, voilà. Et concernant Camara, si je peux prendre la parole 30 secondes, au-delà des très très bonnes stats qu'il affiche, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même important. Le gars, à 17 ans, il est rentré dans. Et désolé encore une fois de le dire comme ça, si Julien, ça te plaît pas, mais il est rentré dans un cours des grands hier soir. Il est rentré dans un match de Coupe d'Europe, dans un match de pro. Non, Lui, mais ça, je suis d'accord. minot de 17 ans. Je suis entièrement d'accord avec toi. Même Dans un n'importe contexte l'opposition. très difficile. Dans un contexte très difficile, ce qui est vraiment révélateur de son énorme potentiel. Et je pense que pour le coup, on se trompe pas et on se trompera pas, quoi. En plus, alors, vous avez vu comment cette équipe turque jouait, c'est-à-dire quand même assez agressive. Ils ont récolté pas mal de cartons pour des fautes assez vicieuses. Et mine de rien, c'est le joueur sur le terrain qui a été le plus au duel. Donc après, il en a gagné que 12 sur ses 27. Et ça veut dire qu'il n'a pas peur d'aller au charbon. Faut pas croire. Sorti sur le dernier match, je crois qu'il y avait 13 duels et 3 gagnés. C'est ça. Pour vous dire que le mec n'a pas eu peur à 17 ans. Il affiche une sérénité sur le terrain assez exemplaire. À voir dans d'autres matchs avec une autre opposition, parce que faut pas oublier qu'en Ligue 1, 90% des équipes sont très physiques au milieu, pas très techniques. Mais c'est ça qui a changé, c'est-à-dire des joueurs qui jouent simple, qui vont au duel et qui essayent pas de casser les lignes en voulant faire absolument la dernière passe. Est-ce que tu fais le même constat, FX? Oui. Encore une fois, c'est l'action du but en fait. En le revoyant, c'est un échange de passes simples et surtout du mouvement pour accompagner le porteur du ballon, ce qu'on n'a absolument pas vu à Rennes. On va pas compter Monaco, parce que rien n'était fait pour, mais c'est ça l'accompagnement. Et du Bon, coup, on n'a ça a pas même joué permis. contre Monaco de toute façon. Oui, non, voilà, donc ça, on squeeze, on n'en parle plus. Mais voilà, en comparaison à Rennes, c'est la mobilité du jeu sans ballon. Et j'espère que c'est pas le coach qui s'est dit cette semaine qu'il fallait peut-être redonner cette consigne, parce que ça serait gravissime. Mais en tout cas, voilà, la deuxième mi-temps atteste cette remarque. Ouais, et juste pour finir sur le petit Bouba, son activité au milieu de terrain, donc on voit bien qu'il revient aussi fermer son axe, son couloir droit, qui reste donc bien dans son centre droit comme il était. J'ai une petite remarque, il est peut-être pas étranger à la bonne prestation de Sakai. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Et Sakai. À partir du moment où ton équipe elle est plus équilibrée, que t'as pas des situations comme on a eu contre Rennes, ou je sais pas si vous aviez vu sur Twitter là le screen qu'il y avait eu de je sais plus qui là, où tu voyais que l'équipe a été complètement déséquilibrée vers la droite et que tu avais 3 gars de Rennes qui partaient sur la gauche. Je pense que c'était sur le deuxième but. On n'a pas eu de situation comme ça. Il y a un vrai équilibre qui a été retrouvé. Et comme par hasard, tu as une équipe qui est retrouvée quand Patevra ne joue pas. C'est triste à dire, et quand Sertic n'est pas un monsieur défensif, il faut le dire aussi. Mais pour faire une petite comparaison de Camara, parce qu'on adore ça, les comparaisons, hein, donc le Lopez, c'est le futur Iniesta, tout ce qu'on veut, on va faire plus simple. Il a un petit peu un style à la William vainqueur, hein, Camara, finalement. Regardez bien, dans la sobriété et la simplicité, il a un style vainqueur. Très juste, c'est vrai. Travailleur de... Tu sais, il travaille vraiment... C'est l'homme qui est discret sur le terrain, mais à la fois, tu sens, il bosse, tu ressens. Il bosse. Et surtout, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des ralentis. J'ai revu des phases de jeu de Camara. Le mec, en plus d'être physique, il est quand même technique. Hein. Il a gratté des ballons. Il a fait un solide travail. Franchement,
Oh, il est pas Enfin, fâché avec le ballon. Hein. il est vraiment, enfin, moi, il m'a épaté, quoi. Il y a franchement. Alors on peut accuser Garcia de tous les maux, et il est reproché, mais il a quand même eu le nez creux en le repositionnant en 6, je pense, pour ma part. Mais après, bon, on verra par la suite, mais je pense que cette reconversion en 6 lui va comme un gant. Après, on verra par l'avenir. On va passer à l'affiche de Monsieur Dimitri Payet qui a été cité dans l'équipe type de l'Europa League, que je ne suis pas du tout d'accord. Donc Inadmissible. On peut voir dans sa répartition qu'il a, enfin, on l'a très clairement vu en 10, mais finalement il est plutôt resté sur son côté gauche de l'attaque. Et le problème, voilà, c'est ce que je lui reproche dans ce match, vous me direz ce que vous en pensez, c'est son nombre de passes et surtout son nombre de passes réussies. 75% pour un numéro 10, c'est faible, c'est très très faible. Alors il a tenté, vas-y FX. Bah, c'est plus dur aussi dans sa zone. Hein. C'est pas de la relance. Rolando, il peut te faire du 100% parce qu'il va jouer tout de suite avec Je suis Sakai d'accord. dans son positionnement. Après, bon, non, il y a eu du déchet Payet hier soir, mais par contre, on a eu un Payet qui avait envie d'animer le jeu, qui avait de l'envie tout court, qui en phase offensive bougeait beaucoup, demandait beaucoup, se déplaçait beaucoup. Voilà. Et hier, on a commencé à retrouver quand même du Dimitri Payet, pas de là à le foot dans l'équipe type d'Europa League, on est bien d'accord. Bon, ça c'est pas mon problème, c'est pas moi qui ai fait l'équipe type, mais en tout cas, il y a eu des bonnes sensations malgré tout. Donc moi je préfère l'encourager, je vais pas tirer à boulet rouge, copie pas tout à fait complète, mais copie intéressante pour l'avenir. C'est quand même moins inquiétant de le voir comme ça que contre Rennes encore une fois. C'est ça. Ah, je vais juste en profiter pour dire que les questions, on y répondra dans la partie qui est juste après. Ne vous inquiétez pas, on les note en off, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'a... Enfin, entre guillemets, il a été mauvais dans un sens, c'est parce qu'il a tenté, mais j'ai pas l'impression que, étant donné qu'il a eu les pépins physiques, tout ça, ou qu'il y a le changement de système, j'ai pas l'impression qu'il arrive encore bien à se trouver avec Germain, bien que Germain fasse encore une fois de très bons appels. Julien. Oui, vas-y, René. C'est René. Je voudrais quand même juste dire que si on est dur avec Payet, c'est justement parce qu'on attend énormément de Voilà. lui, qu'on adore ce joueur-là, et que pour nous, 76% de passes réussies, c'est pas suffisant pour un mec de son talent. Voilà, c'est tout ce que, C'est ça. surtout ça qu'on voudrait dire. C'est pas qu'on taille le joueur, pas du tout, parce qu'au contraire, au sein de l'équipe, on est tous ultra fans de Payet, mais on estime que il a largement le niveau pour faire autre chose que ce qu'il fait Bah, pour l'instant. non, mais en plus, c'est surtout que les passes qu'il a ratées, ce sont celles qui auraient pu être décisives et faciles, et pas des trucs compliqués, genre la petite passe en profondeur où quand le mec est devant lui, ben non, il la faisait trop longue, et il la faisait trop courte. Tu l'as vu aussi celle-là? C'est pas pareil ça. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que depuis le début de saison, là, je regarde la zone où il joue un peu Payet, là, et au final, il jouait jamais à gauche. Et là, maintenant qu'il y a Sanson qui est bien à gauche, on voit un bon point rouge fluo sur la gauche. Je trouve ça assez fascinant. Parce qu'il a beaucoup permuté avec Sanson. Non, parce qu'il a beaucoup échangé avec Sanson. C'est-à-dire que dans son jeu, il a beaucoup moins échangé avec Thauvin. On en reparlera, je ne l'ai pas noté dans les stats, mais Thauvin, on retrouve le mauvais Thauvin il y a 2 saisons. Le Thauvin qu'il a fait plus la tête. Qu'est-ce qu'il tricote. J'hésite à vous faire une vidéo best-of de tous les ballons qu'il a touchés pour qu'on réalise à quel point. Et dans l'intelligence de Payet, il s'est dit je ne vais pas retenter de jouer sur Thauvin alors qu'il joue comme ça ce soir. Je pense que ça s'est plus passé comme ça. Et c'est probablement pour ça qu'il est venu combler le côté gauche. Il y a aussi un geste étonnant de Payet, c'est cette frappe complètement écrasée qui veut enrouler sur un bon relais. C'est étonnant de le voir comme ça toper ce genre de frappe, quoi, alors qu'il est assez spécialiste du genre. Ouais, bah après je pense qu'il le mental fixe le mental. Oui, mais bon voilà, ça il y a quand même du progrès, donc voilà, faut le tirer dans ce sens-là. En tout cas, son repositionnement et la motivation qu'il mettait, ça c'était top. C'est vraiment juste le côté technique, quoi. On va y venir tout de suite, mais est-ce que vous pensez, et vous aussi dans le chat, est-ce que vous pensez pas que si on poursuit sur ce 4-2-3-1 avec Payet en 10, replacer, alors c'est là où je voulais en venir, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais il y en a certains qui préféraient revoir Camara
dès dimanche, moi je suis pas trop d'accord parce qu'il faut pas le griller tout de suite et le mettre Ce serait peut-être au match pas une bonne suivant. idée. Peut-être Mais pour la qualité de jeu, mais pour lui, ce serait peut-être pas une bonne idée d'enchaîner pro- 2 matchs en 3 jours. ouais, mais juste pour replacer Sanson à son vrai poste, parce que Sanson, on a beaucoup souffert d'être milieu offensif gauche alors qu'il aime pas ça, et tout simplement faire rentrer NJ à sa place, qui lui est plus spécialiste du poste et je pense pourrait apporter plus sur ce côté gauche avec Payet qui pourrait lui distribuer pas mal de caviar. Est-ce que vous pensez pas que c'est une solution? Jurisprudence Nantes pour NG à gauche quand même. Ouais, mais après, bon, NG depuis le début de saison enchaîne les blessures, le manque de temps de jeu. Je pense que ça peut être la saison d'NG s'il est mis dans les meilleures dispositions. Après, c'est que mon avis parce que j'aime beaucoup ce joueur, mais je trouve qu'il a le talent. Mais voilà. On va passer Mais au prochain. je suis d'accord avec toi de replacer Sanson à la place poste pour poste de Camara dimanche. Ça me semblerait assez logique. Ok, ben on va passer sur Jordan. Donc le remplaçant de Tonton Pat, Jordan Amavi. Donc Non, là, c'est il y a des celui qui a choses à mis Tonton dire. Pat à la retraite sportive depuis hier soir, plutôt. Je suis pas sûr dans la tête de Monsieur Garcia ce soit le cas, mais je pense qu'aux yeux de tous les supporters, effectivement, il a mis à la retraite. Donc on peut voir il a gagné quasiment tous ses duels, puisqu'il a fait 12 duels et dont 9 gagnés. Des passes, 86% de passes. On a vu une qualité de centre qu'on n'avait plus vue sur cette aile gauche depuis Mendy. Qu'est-ce que vous en pensez de la prestation d'Amavi hier soir, René, vas-y. Moi, j'attendais de le voir aussi comme Camara. J'attendais de le voir depuis quelques semaines. Dans un autre match qu'un match comme Monaco où on l'a vraiment jeté dans la fosse, dans l'arène et où ça n'a pas été. Non, hier il a été au top. Enfin, une qualité de centre comme on attendait de sa part. Il a aussi gratté ses ballons. Il a été hyper efficace. Il a un énorme moteur au niveau physique. Je veux dire au niveau de ses allers-retours. Enfin, c'était impressionnant quoi. Il a eu aucun souci par rapport à ce qu'on lui a demandé par rapport à Evra. Il a équilibré l'équipe de par sa présence. Bon, moi, je suis fan. Je suis fan et j'espère franchement que Garcia a vu le match comme nous et va en prendre les enseignements. Ouais. Je suis comme toi, j'ai peur que dimanche on ait une petite désillusion. Maintenant, ben voilà, il y a 2 matchs en 3 jours. Il y a peut-être des mecs qui ont besoin de souffler. Maintenant, Je pense ouais, pas qu'Amavi a besoin de on souffler, verra. hein. Ouais, il a Non, pas je du crois pas tout. non plus, mais enfin, ce serait une Ouais. bonne excuse du coach pour revenir, pour remettre son chouchou en latéral gauche. Une Non, mais petite remarque en deux temps. Première chose par rapport à Jordan Amavi, ben, c'est simple. On parlait tout à l'heure que des fois il fallait jouer simple dans le foot. Donc mon jugement sur lui va être très simple aussi. Ben, j'ai enfin revu un arrière gauche moderne, quoi, l'arrière gauche type tel qu'il doit être dans le foot actuel et dans le système offensif que veulent certains entraîneurs. Donc ça fait du bien de voir ça, un vrai arrière gauche. Hein. Ça change de Bedimo et Evra, hein. On avait perdu le cap. Et ensuite, deuxième remarque, n'empêche que s'il était titulaire hier soir, c'était de l'Europa League. Alors j'espère que c'était pas un simple turnover, genre il fait le match des coiffeurs, quoi. J'espère que c'était vraiment un message par rapport à Patrice Evra du genre, voilà, maintenant Amavi va prendre ses responsabilités. Mais si finalement c'était juste la rotation logique d'Europa League, alors dimanche, il faudra s'attendre à revoir Tonton Ce Pat. serait incohérent quand même quand t'as un mec qui pisse sur Evra comme Evra, à ma vie, il a pissé sur Evra hier, ce serait quand même. Enfin, voilà, Ouais. si Garcia se borne à mettre Evra par principe en disant c'est moi le coach, c'est moi qui décide, et dans mon esprit c'est Evra numéro 1, c'est totalement stupide, franchement. Alors, je vais attirer l'attention, on le voit bien sur la répartition du placement d'Amavi. Il est quand même assez haut sur le terrain, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Est-ce que toi, John, tu veux nous en dire 2 mots sur ça et sur ce que tu as envie de nous dire sur Amavi? bah déjà, on n'est pas étonné du tout du niveau. Et puis positionnement haut, peut-être parce qu'aussi l'équipe adverse était basse, quoi, était dans leur terrain de jeu. Et pour revenir au match dans l'ensemble, bah oui, c'est largement, comme dit René, il a pissé complètement sur Evra, quoi. Et puis là, on n'a tous pas envie de revoir Evra sur le côté gauche, quoi. Même si j'ai défendu Evra avec le fait que bon, bah, il y avait personne devant pour le repli défensif. Là, c'est plus possible, quoi. Donc oui, à ma vie, il y a pas photo, faut qu'il soit titulaire encore et encore et encore, quoi.
Gunther, j'aimerais que tu aies le courage de nous dire ce que tu nous as dit en off juste avant, parce que malgré tout, je trouve que ta remarque est pas vilaine. Je me rappelle plus ce que j'ai bien pu dire sur ça. Que j'avais Que dit. avec le système, aussi, hein. oui, oui, les lunaires, qu'avec Ah le oui. système d'hier que. Ah oui, oui, oui. Ben non, mais parce qu'en fait, au dernier talk, non, parce que c'est pas que moi, hein. Au dernier talk, on a dit que Evra était complètement délaissé par son côté, sur son côté par Payet et tout ça. Et donc, je me disais, même si je n'ai pas envie de voir ça, je ne veux pas, d'insulte, s'il vous plaît, hein. Je ne veux pas voir ça. Je pense que peut-être Evra, dans ce schéma-là, avec un Gustavo qui est plus proche, vu qu'il y a Camara qui est plus proche du côté droit, et un mec qui redescend un peu plus, même si Sanson, comme a dit Shindu, il descend pas tant que ça, bah, peut-être qu'il serait moins catastrophique. Mais peut-être. Ouais, Mais c'est intelligent, remarque, c'est intelligent. C'est dangereux, mais c'est intelligent. ouais, c'est dangereux. Après, ça dépend aussi du placement d'Evra. S'il te fait des placements comme contre Rennes qui se retrouve MDC ou complètement à droite, bah tu pourras mettre qui tu veux devant, ça sert à rien quoi. Ouais, non, mais en plus, j'étais en train de chercher les stats de Evra lors du dernier match pour justement essayer de rigoler, mais bon. Enfin voilà, j'ai dit ça, écoutez, ça va, on n'avait pas besoin de dire ça en public, merde. Ok, Bah, on si, va parce que passer. c'est une bonne T'as analyse. bien assumé, non, mais t'as C'est bien une, assumé, c'est c'est bien. une Ah, bonne, je rigole, c'est une je bonne rigole. analyse. Fallait qu'elle soit Bon. partagée. On va passer à l'homme du match, à mon sens, et je pense à d'autres, pour d'autres raisons, enfin à d'autres personnes. Luis Gustavo. Donc Luis Gustavo, c'est aussi 16 duels, ce qui n'est pas indéniable, dont 10 gagnés, 96,8% de passes réussies. Donc Gustavo Camara, c'est plus de 96% de passes réussies. Est-ce que ça passera pas par là cette saison sur C'est cet évident. homme? Bah, c'est Vas-y, évident, René. Julien. Bah, c'est évident. On le dit depuis des semaines que le système dont Garcia est fan, ça va pas du tout avec l'effectif qu'on a et le potentiel qu'on a dans l'équipe. On dit depuis des semaines qu'il faut tenter avec 2 milieux défensifs. Il l'a enfin fait hier en espérant que c'était pas un coup isolé parce que c'était Europa League, parce que l'adversaire était faible en face. Mais voilà, c'était du béton hier au niveau du milieu défensif. Les pourcentages de passes, comme tu le dis, le prouvent. Mais il faut persévérer dans cette voie, ça c'est clair et net. Enfin, nous, on n'est pas coach, on n'a pas de diplôme comme Garcia a apparemment. Mais voilà, je pense que là, c'est évident, c'est l'évidence même. Bah tu le prends de toute façon cet été parce que tu as besoin de ce joueur avec cette grinta qui est capable de faire bah, les fautes intelligentes et de poser le pied sur le ballon et de faire le tacle juste à tout moment quoi. C'est ce qui nous manquait l'année dernière, même si Vainqueur était là, tu as besoin de ce joueur peut-être gueulard quand il va savoir parler français quoi. Ouais, mais je vais juste vous montrer, enfin vous attirer l'attention sur encore une fois sa répartition de ses déplacements. On voit que lui aussi a fait comme Bouba Camara de l'autre côté, a fermé le côté gauche, très intéressant pour à ma vie. Et il a aussi été partout sur le terrain. Il était à droite, il était en défense centrale, il a même été du côté de Sakai. C'est le pompier de service que si on n'a pas hier soir, Ah, il a un énorme moteur, hein. ouais, je suis même pas sûr que on fasse pas un match nul hier soir, tu vois, pour te dire. Donc, Imagine, c'est sorti. ouais, imagine, c'est Sertic, c'est Non, ça. imagine pas, justement. c'est Non, non, mais l'angoisse. imagine D'un pas, coup, c'est imagine l'angoisse. pas, imagine pas, non, c'est pas Ouais, possible. ça va, ouais. Non, mais Non, mais ça va, j'ai on envie de fera la dormir, demande. moi, après, arrête un peu. Sertis, c'est bon. hier, l'ami Gustave, moi, il m'a impressionné dans l'envie de gagner les duels, quoi. C'est il a montré à ses copains comment on faisait pour récupérer un ballon, comment il fallait se battre sur un terrain. On voyait que c'était la taille patron, que c'est un mec qui vient du Bayern de Munich, qui a gagné avec des champions. Les autres, ils ont dû se sentir un petit peu à l'ouest, et donc du coup, ça les a motivés à se dire putain, s'il le fait, j'y vais aussi. Il a emmené l'équipe avec sa Gaël. grinta. Et franchement, je vais ausculter tout, hein, les passes, toutes les statistiques. Moi, c'est l'attitude, voilà, vraiment, c'est Monsieur Patron et ça a fait du bien. Il a pris sa petite biscotte habituelle, mais bon, avec tout ce qu'il a démontré hier soir, c'est cadeau la biscotte, je n'en tiendrai pas rigueur. Et voilà, c'est bon, attention quand même à ses suspensions parce que mine de rien, on a besoin de lui. Mais voilà, hier, c'est le leadership que 2 fautes, hein. clair. Ouais. Après, Leadership il a une dans le étiquette jeu. aussi, Hein. hein. Il a une étiquette sur le dos aussi, on a vite tendance à lui mettre des cartons aussi, hein. Bah, il a fait que 2 fautes, mine de rien. Et Justifié son carton, hein, justifié. je trouve pas, il y en a qui ont fait On bien dirait qu'il a pire. cherché, quoi. On dirait qu'il a voulu son carton. Après, bon, on peut voir aussi C'est qu'il pour est, ses stats.
qu'il est précieux dans les phases offensives. On le voit quand même assez présent, assez haut sur le terrain, et ça c'est très important de le constater. C'est-à-dire il est aussi capable de faire le relais, de faire remonter son bloc très haut. C'est pour ça qu'il est précieux dans le jeu, de par ses déplacements. Ouais, tout à fait. Mais pour moi, c'est le mec le plus complet qu'on a, et surtout, il est très bon quasiment en tout, en fait. Même sur les centres, je l'ai déjà dit je crois que c'est la première fois que je passais sur le talk. Il centre très peu, mais quand il centre, mais c'est toujours des caviars les trucs. Hein. Bon là, il a pas centré, mais pour moi, ce mec, c'est hallucinant. Je trouve qu'il est sous-coté. On en parle pas assez. l'a Il payé est- combien Je le trouve juste avant? excellent. Moi. 7 millions, 8 millions, Berlin. Ah, voilà. Ouais. Ouais, c'était. Encore une fois, le mercato n'a pas été qu'une catastrophe, mais c'est juste qu'on s'attendait à mieux. Et Gustavo, Non, mais on bon, aurait même voulu si le c'est une voir. opportunité qu'on nous l'a proposé, voilà, c'était un je coup de pense- maître de l'avoir. Hein. C'est un coup du Ouais, mais destin ou je un coup de je sais pense pas qu'on quoi. aurait Mais... voulu, dans l'esprit, avoir plus de mecs dans le profil de Gustavo et faire plus de coups à la Ouais, c'est Gustavo. ça, c'est Voilà, ça. tu Quand vois, Gustavo il a signé, on s'est dit ah c'est bon. Attends, on a compris que ça va marcher comme ça. Puis ben en fait Bon, après on va passer sur le dernier homme qu'on a voulu mettre en lumière, quoi. C'est notre deuxième ailier, latéral arrière droit, Hiroki Sakai, le guerrier, un de mes joueurs favoris. Le meilleur ami de Garcia. Le meilleur ami de Garcia, 18 duels, c'est beaucoup, hein. 13 gagnés, alors certains disent que c'est pas ça défensivement, 13 duels gagnés, c'est beaucoup. waouh. Ah ouais, sur le côté surtout c'est bien. Oui. Dribble réussi 6, tentative de dribble 6, réussi 6. Et surtout pas des faciles. Hein. Et pas des faciles, donc un gros apport offensif, on le voit aussi sur sa répartition. Comme quoi, tu vois hein, que au-delà de son bagage technique footballistique, le mec, il a quand même une mentalité irréprochable. Tu le dégages 3 jours avant, tu le sors à la demi-heure de jeu pour aucune raison valable. Et 3 jours après, il te sort, encore une fois, contre une équipe qui était pas très très forte, mais il te sort quand même un super match, quoi. Moi, je suis épaté par ce mec. Ouais, moi j'adore ce joueur, pourquoi? Parce que je trouve qu'il a une intelligence de jeu incroyable. Pourquoi on ne le voyait plus monter ces derniers temps? C'est parce qu'il avait, je suis sûr, dans sa tête, en se disant que son milieu de terrain n'était pas top et Maxime Lopez ne faisait pas les efforts qu'a fait Boubacar Kamara. Je reviens sur ce que tu as dit, FX. Mais bien sûr, non, mais t'as mille fois raison. C'était une succession de déséquilibres, hein, c'est clair. À partir du moment que Lopez refuse les duels, refuse le tampon, tu te doutes bien que Sakai, quoi qu'il arrive derrière, il est obligé de se mettre en mode compensation. Donc tu le fous en danger dans une merde pas possible. Et hier soir, avec un Camara qui a pris ses responsabilités dans les duels, et ben du coup, tu le libères forcément. C'est obligatoire. T'as plus de confiance pour aller monter. Et ce que tu dis est tout à fait valable pour l'autre côté avec Evra. Hein. T'avais des déséquilibres incroyables au milieu et sur ton côté gauche. Tu peux d'office pas faire de bonnes performances avec autant de déséquilibres. Et voilà. Et moins d'espace à couvrir. Oui, tout à fait. Il y a Jack Kraft qui dit Camara, Lopez, ça n'a rien à voir, évidemment, parce que Lopez, c'est tout simplement pas un 6, pas un 8, parce que vous voulez, c'est un créateur de jeu. Donc c'est pour ça, il y avait le déséquilibre, parce que Lopez n'a jamais été placé cette saison à son vrai poste, qui est, on va dire, dans la création du jeu, dans la récupération. C'est pas du tout ça. Il est perdu sur le terrain et ne fait pas les efforts qu'a pu faire un Camara, ce qui a complètement libéré un Sakai, qui nous a fait quelques dribbles assez alléchants. Alors après, le problème, alors on a tous les joueurs que j'ai mis en lumière là ont fait un bon match. Mine de rien, on a quand même fait un match terne. Pourquoi? Parce qu'il manque encore quelque chose, un travail dans le système. Les milieux, notamment Sanson ou Thauvin, qui ont été inefficaces. Je pense que si Sanson et Thauvin avaient été meilleurs, on aurait fait un bon match, tu vois, par exemple. Après, FX, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose? Il faut 2 équipes aussi pour avoir un grand match. Non, pas forcément. Tu peux écraser l'adversaire et faire un excellent match. Oui, voilà, non, mais là, je suis d'accord, parce que alors quand tu gagnes 3-0, par exemple, contre Dijon, en enlevant le contenu, les gens vont te dire, ouais, 3-0, mais c'était que Dijon. Non, quand tu affrontes une équipe dite faible, voilà. Tu dois la respecter. Tu dois la respecter, et voilà, tu dois gagner un match 3-4-0. Voilà, c'est ce que Paris, malheureusement, fait très bien. Et donc, oui, ça, normalement, oui, tu dois gagner voilà, les matchs faciles avec un score large, en faisant le boulot, en faisant le métier. Voilà, je pense qu'on a fini sur cette analyse des joueurs. Hop. On va passer à la dernière partie de ce mini talk de débrief, à savoir. Déjà. Eh oui, déjà. C'était pas prévu, alors attention, c'était pas prévu qu'on en fasse un ce soir, c'est pour ça qu'on l'a pas bien teasé. On va passer aux questions des auditeurs.
Donc j'en ai quelques-unes qu'on va vous lire, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire tout de suite. Donc il y a OM Babou 30 qui nous a dit plutôt dans le talk. Attendez. Alors, on va faire un petit peu de teasing, un petit peu de remplissage. Ouais. Est-ce que tu peux lire la question? J'ai un appel. Ouais, moi j'avais pas, je sais pas de quelle question tu parles. Par contre, moi tout à l'heure j'avais souligné. C'était j'avais- Wembabou oh, 30. ouais, moi j'avais, ouais, bah, je vais d'abord passer sur celle d'Energizer, qui disait que rien à voir avec le sujet actuel, mais comment voulez-vous marquer beaucoup de buts, sachant que la plupart des actions, Germain décroche, on se retrouve avec personne dans la surface. Moi, Germain décroche. ouais, c'est vrai que j'ai vu Germain beaucoup décrocher. C'est vrai que il a été un peu moins bon dans ses déplacements. D'ailleurs, Sanson lui a plusieurs fois reproché au cours du match de se rapprocher de lui pour récupérer le ballon au premier poteau. C'est vrai que Germain se met souvent au deuxième poteau, si vous remarquez bien, et le problème c'est que il atteint le ballon, on va dire, sur son pied ou sur un décalage, et les centres n'arrivent pas. Donc je pense que Germain devrait s'adapter aussi au fait qu'il y a des faux pieds sur chaque côté, et donc du coup devrait mieux se déplacer au premier poteau. Germain a le droit à un énorme joker, il faut lui donner d'ailleurs. Oui. Il faut le préserver de toute critique parce que le pauvre il se dépense dans une équipe archi patraque, dans un système qui n'est pas du tout fait pour lui. Donc voilà, vivement l'arrivée de Mitroglou aussi, que lui il souffre parce qu'il a couru beaucoup dans le vent maintenant depuis 2 mois. C'est trop pour lui. Il a besoin de souffler, donc sincèrement vivement l'arrivée de Mitroglou, que Germain récupère un petit peu et qu'il revienne dans un OM un peu plus confiant et meilleur. Ouais, ça c'est bon, c'était la première question. Moi je suis aussi d'accord pour lui laisser du crédit à Germain. Ouais. Germain, moi il y a quand même un truc qui me perturbe, c'est que j'ai peur qu'en fait il réussisse jamais à Marseille. En tout cas pas avec Garcia, parce que le temps passe. Non, mais Garcia va dégager. Jouer en centre sur lui, quoi. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue, ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je rebondis sur le Garcia va dégager. Si, il dégagera, je te le dis. D'accord, ok, ça je suis persuadé que la direction est très mécontente de ce qui se passe et ouais, il faut qu'il arrive. Ça va coûter trop cher. Tonton Jacques-Henri, il a quand même un portefeuille en peau d'hérisson. Hein, donc, alors, on vient d'augmenter son salaire à Garcia et à toute son armée mexicaine derrière lui, là. Ouais. Ouais, bon, je sais pas. Non, prochaine question. Après, je suis assez question d'accord. Suivante. Ouais, je suis juste pour rebondir, Gunther, je suis assez d'accord. On continue à jouer comme si on avait un pivot devant et c'est triste. Bref, question de OM Babou 30. Pour moi, on aurait dû garder Cabella comme ça on met Cabella à gauche, Thauvin à droite, Payet en 10 et Germain ou Mitroglou en 9. Je vais juste te dire mon avis. Je suis assez d'accord là-dessus, mais j'attends beaucoup de NJ pour faire le boulot. Là, il n'était pas sur la feuille de match. Je pense qu'il est conservé pour Amiens, mais voilà. Est-ce que quelqu'un... Ouais, je suis d'accord. Place à NJ, ouais, voilà. Cabella n'est plus là. Oui, on aurait sans doute dû le garder, ne serait-ce parce que hier j'ai vu encore Ocampos sur le terrain. Donc voilà, mais place à NJ, vraiment. Vamos, Ocampos, vamos. Non. On a vu hier soir. Sa rentrée, c'était comme s'il n'était pas rentré. Bref. Par contre, les trois changements de Garcia pour y revenir, c'est vrai que ça faisait peur. Hein. Bah, t'as pas de banc, donc tu peux pas jouer. T'as pas de banc, effectivement. Ouais. Quand tu vois Sarr qui rentrait à la place de Germain. Question mal, de Jack Craft 11. Camara, c'est un vrai grand futur joueur. Ça, c'est la première partie de la question. Et deuxième, est-ce que Lopez l'est toujours pas? Donc, c'est compliqué de répondre à ce genre de choses-là. Hein. C'est compliqué. On espère que Camara sera un futur grand joueur. Maintenant, c'est quoi être un futur grand joueur? Est-ce qu'un joueur qui s'impose dans une équipe comme l'OM en Ligue 1 est un grand joueur? Est-ce que l'OM sera un palier pour lui? Est-ce que l'OM, quand lui explosera, sera une grande équipe? Est-ce qu'il va pas péter un câble? Est-ce que Garcia va réussir à faire progresser? Aussi, mais voilà, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses comme ça qui interviennent que, bah oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un énorme potentiel, mais il y a énormément de joueurs qui ont énormément de potentiel et qui n'ont jamais vraiment été le chercher. Et Lopez, je pense que Lopez, il est dans un moment assez difficile. Mais voilà, il a toujours ses qualités et tôt ou tard ça reviendra. Maintenant, il vaudrait mieux que ça revienne assez rapidement. Mais j'ai peur qu'on l'a cramé, Lopez. Voilà, pour moi, Lopez, c'est juste. Tu crames pas un joueur toute une carrière pour 6 mois. Il est mal utilisé. Pour moi, c'est vraiment juste ça. Je suis d'accord, mais là, on l'a cramé pour cette saison. En tout cas. Non, si Camara, si on change, on passe en 4-2-3-1 et que ça devient le remplaçant de Payet, peut-être.
Peut-être. Hein. Si Camara devient un vrai grand joueur à Arsenal, j'en ai rien à foutre. Je m'en tamponne les steaks, mais quelque chose de bien. Par contre, Maxime Lopez. T'allais dire autre chose, hein. Non, j'allais dire en fait, ouais, je m'en tamponne le coquille avec un Ouais, filet de langouste. Voilà. Et Maxime Lopez, non, lui, c'est du très bon. C'est une évidence que c'est du très bon. Après, c'est peut-être pas avec Garcia qui deviendra un très très grand joueur, mais pour moi, il a tout pour, il a l'avenir devant lui quand même Tiens, malgré tout. Hein. à ce sujet, en parlant de Camara, il y a Mohamed Bouafsi dans l'émission Breaking Foot qui a quand même signalé que Camara était suivi par Chelsea et Dortmund notamment. Oui, comme Donc c'est normal. effectivement, aujourd'hui, on peut pas dire que ce sera un grand joueur, mais si des équipes comme ça s'y intéressent, surtout Dortmund, Chelsea, ma foi, ils s'intéressent à je sais pas combien de dizaines, de centaines de joueurs. Dortmund, c'est déjà un peu plus pointu. En général, Oui. ils ont le nez très très creux pour les futurs tout grands. Hein. Attends, j'ai pas entendu que Dortmund est sur qui? Dortmund et Chelsea qui suivent Boubacar Kamara. D'accord, ok, merci. Je poursuis. Question de Alex Tude 10. Quel compo voyez-vous pour le retour de blessure de Mitroglou? Moi, je vois un 4-2-3-1. Sauf que j'aimerais bien voir deux vrais pieds pour centrer, c'est-à-dire Thauvin plutôt à gauche et NJ à droite, par exemple. Est-ce que vous voyez autre chose, les gars? Bah, tu On le pourrait pas verras mettre pas. Germain derrière Mitroglou? Aussi, Bah, c'est une possibilité. Mais tu sors, ça veut dire que tu remets Payet à À gauche, gauche. Bah voilà. donc il fera pas les efforts défensifs, etc., etc. Ah mais avec etc. Amavi, ça peut passer. Vu qu'Amavi Non. fait plus d'efforts que Oui, Evra. d'accord, mais quand il y a un 2v1 sur un côté, à ma vie, tout fort qu'il peut être, il pourra pas gérer les deux. Après, si tu replaces Payet sur la gauche, il faudra obligatoirement jouer en 4-2-3-1, obligatoirement pour que tu aies le MDC gauche Oh. qui comble plus ou moins la descente, quoi. ouais, je suis assez d'accord. On va dire au revoir à FX qui doit nous quitter un peu plus tôt. On va faire quelques questions et on conclut sur ça. Vas-y, FX. Eh ben, bonsoir à tous et encore une fois un petit coucou à Zempe qui est absent ce soir. Voilà, salut FX. Bonsoir Sergent. Donc, autre question. Est-ce que le temps qu'on reprenne, que Mitroglou revienne et prenne le pli, sachant qu'il va avoir de suite après la trêve hivernale, est-ce que c'est pas un peu trop foutre le bordel et qu'on sera toujours un peu bancal d'ici la dernière partie de saison? C'est les questions de Doc Pepper. C'est un peu long. En gros, il veut dire le fait que Mitroglou va revenir un peu tard et qu'il va avoir la trêve hivernale, etc., etc. Est-ce que au final, ça va pas être encore morose d'ici Ah, là? je pense que Mitroglou va revenir assez rapidement par contre. Bah, contre Il S'il Toulouse. revient contre Toulouse, à mon avis, c'est le genre de Voilà. mec qui va vite s'acclimater. Pour le coup, je me risque à dire que je suis pas d'accord avec Doc Pepper et je pense plutôt que Mitroglou va très très vite s'acclimater à l'équipe et à tout ce qui tourne autour. Voilà, bon bah je pense qu'on là on a fait le tour le tour de toutes les questions. Simplement pour vous faire une petite annonce à ceux qui sont là en exclusivité et on le tweetera sur le compte officiel. Lundi prochain on reçoit une invitée exceptionnelle puisque ça sera Najet Rami qui fera le talk avec nous. En tout cas j'espère que vous serez nombreux et que vous aurez plein de questions à lui poser, etc., etc. En tout cas nous on vous remercie de votre fidélité depuis ces 11 talks déjà. Et j'espère que vous avez pris du plaisir ce soir. En tout cas, nous on vous dit bonne soirée et à lundi prochain. Bonne soirée à tous. Bye bye.